Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour préserver le jailbreak untethered de votre iPhone, iPod Touch ou iPad sur iOS 5.0.1, donc préserver ce jailbreak untethered à vie quoi qu'il arrive. Vous vous rendez dans les réglages et vous vous assurez que la version de votre appareil est iOS 5.0.1. Ce qu'on va commencer par faire, c'est sauvegarder nos fichiers SHSH de iOS 5.0.1, donc celui qui est installé présentement sur notre appareil. Pour cela, on va utiliser Tiny Umbrella. Je vous mettrai un lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Et ensuite, vous vous assurez que vous avez les mêmes paramètres que moi. Donc, il ne faut pas que Request SHSH from Cydia soit coché. Vous ne cochez pas cette case et les autres, vous les laissez exactement comme moi. Ici, vous choisissez l'endroit où vous voulez enregistrer vos fichiers SHSH et vous cliquez sur Save SHSH. Donc, moi, ils seront enregistrés sur mon bureau. À présent, la sauvegarde de vos fichiers SHSH est en train de se faire, ça peut prendre quelques minutes. Quand la sauvegarde est terminée, vous avez un nouveau fichier sur votre bureau avec des chiffres et à la fin 5.0.1.shsh, donc c'est le fichier SHSH que vous venez de sauvegarder. On va l'utiliser dans RedSnow, vous téléchargez RedSnow, la dernière version, aussi bien sur Mac que sous Windows. Vous cliquez sur Extra, sur SHSH Blobs et sur Stitch. Vous cliquez ici sur IPSW, vous allez sélectionner le firmware de iOS 5.0.1 correspondant à votre appareil. Donc la même chose, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir le télécharger. Une fois que c'est fait, vous cliquez à présent sur Local et vous pointez sur le fichier SHSH que vous avez généré juste avant avec Tiny Umbrella. Ensuite, ici, on a une barre de chargement. Donc, on est en train de créer dans le fond un custom firmware qui va contenir iOS 5.0.1 de votre appareil plus le fichier SHSH que l'on vient de générer. Donc, par la suite, si vous avez un problème avec votre appareil et que Apple a sorti une nouvelle version supérieure à iOS 5.0.1, bah, vous allez pouvoir restaurer en utilisant ce custom firmware qui contient vos signatures SHSH. Donc quoi qu'il arrive, vous pourrez restaurer à iOS 5.0.1 pour pouvoir ensuite bénéficier du jailbreak untethered que Pod2G nous a livré. C'est vraiment important de faire cette manipulation, elle est très simple et elle est vraiment utile, je vous promets que vous la regretterez pas si vous êtes obligé de restaurer un jour. La manipulation est exactement la même que soit sous Windows, sous Mac, les deux logiciels Tiny Umbrella et RedSnow fonctionnent sous les deux OS dans le fond, donc je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, les liens de téléchargement dans la description, que ce soit pour Windows ou pour Mac. La barre de chargement de création du custom firmware a bientôt fini de se remplir, on va attendre encore quelques instants, ça ne devrait plus durer longtemps. Lorsque c'est terminé, vous avez ce message qui apparaît à l'écran sur Esno et qui vous informe que la procédure est terminée et qui vous indique le chemin où votre nouveau firmware a été sauvegardé. Donc moi par exemple c'est sur le bureau. Vous gardez bien précieusement ce firmware et vous l'utiliserez plus tard si vous avez besoin d'une restauration une fois qu'Apple aura mis à jour le logiciel de votre iPhone, iPod Touch ou iPad, donc s'il est supérieur à iOS 5.0.1. Donc voilà, c'était ça pour ce tutoriel. Assurez-vous bien d'avoir sauvegardé ce firmware avec les fichiers SHSH de votre appareil incrustés à l'intérieur pour pouvoir un jour restaurer à iOS 5.0.1 même si Apple ne signe plus ce firmware. Et vous pourrez ainsi disposer à vie du jailbreak untethered de iOS 5.0.1. Je vous laisse donc réaliser la manipulation. Si vous avez des questions ou quoi, laissez-moi un commentaire, je vous répondrai, je vous aiderai. Pour ma part, je vous dis au revoir et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.